En principe, un pays qui a atteint un tel niveau, que ce soit en industrie militaire, ou civile ou en start-up, n'a plus le droit d'importer la pièce détachée, sauf la pièce vraiment très technique. Cette phrase a été prononcée par Abdelmajid Tebboune hier le 23 juin 2026 lorsqu'il est parti inaugurer la traditionnelle et très sympathique et intéressante Foire internationale d'Alger. Abdelmajid Tebboune a prononcé ses propos, a adopté ses propos, a prononcé cette phrase lorsqu'il s'était arrêté au stand de ministère de la Défense nationale ou au stand de l'Armée nationale et populaire. Et quand il était au niveau de ce stand, au niveau de ce pavillon, les responsables du département de l'industrie militaire lui ont montré ou lui ont exposé un pistolet automatique 100% algérien que l'Algérie a réussi à fabriquer et qui est donc un pur produit, selon en tout cas les responsables du pavillon du ministère de la Défense nationale, c'est un pur produit de la des usines de fabrication militaire algérienne. Cette phrase, elle a fait le tour de la toile, le tour des réseaux sociaux, elle a été reprise massivement par les médias algériens. Je la répète, en principe, un pays qui a atteint un tel niveau, que ce soit en industrie militaire ou civile ou en start-up, n'a plus le droit d'importer la pièce détachée, sauf la pièce vraiment très technique. Voilà ce que dit Abdelmajid Tebboune. Parce que nous avons réussi à fabriquer un pistolet automatique, donc selon lui, l'Algérie devrait arrêter d'importer des puces électroniques, on devrait arrêter d'importer des alternateurs, on devrait arrêter d'importer des moteurs. Ce raccourci magique d'Abdelmajid Tebboune, en réalité, relève du pur délire populiste. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette émission ou salam alaikum. Bien sûr, Tebboune a apporté une petite nuance dans sa phrase. Il a dit, je le recite, que normalement on ne va importer que la pièce vraiment très technique. Ça ne veut rien dire une pièce vraiment très technique. Il y a des pièces détachées tout court. Ce qui est très technique, ça ne veut rien dire. La technicité d'une pièce, elle dépend de son usage, de son utilité et de son utilisation et de son intégration à une activité économique ou à une activité industrielle. Bien sûr que je commencerai par le point positif. Abdelmajid Tebboune a complètement le droit de s'enorgueillir et d'exprimer sa joie et sa fierté de voir un pistolet 100% fabriqué par l'Algérie. Ce pistolet, qu'est-ce qu'il est cette fabrication, si elle s'avère vraie, mais on va pas remettre en cause la parole sacrée de l'institution militaire en Algérie, démontre qu'en Algérie, on maîtrise désormais la métallurgie de précision, l'usinage mécanique de qualité, les traitements de surface et ce qu'on appelle dans le langage scientifique les polymères de base. Les scientifiques ou les spécialistes de l'industrie peuvent convenir pour dire que c'est un marqueur de compétences techniques. Mais, il y a un mais, l'industrie moderne ne se résume pas à la mécanique. Et l'industrie moderne ne se résume pas à la fabrication d'un pistolet. Là, dans les voitures, dans les camions, dans les machines industrielles d'aujourd'hui, il y a toujours et surtout des puces électroniques, des capteurs de pression complexes, des joints d'étanchéité brevetés ou des composants hydrauliques de haute technologie. Maîtriser la mécanique d'une arme à feu, d'un pistolet, en réalité, ne donne pas automatiquement la capacité industrielle à un pays de fabriquer un alternateur de camion ou un injecteur électronique ou une machine industrielle qui est beaucoup plus utile pour l'économie qu'un pistolet automatique. Il faut savoir que le pistolet automatique, mis à part tuer des gens, il ne ramènera pas des richesses. Sauf si l'Algérie réussit à l'exporter. C'est la seule manière, si on l'exporte, c'est la seule manière c'est la seule manière où on pourrait vraiment gagner de l'argent. Mais avec les armes, on ne gagne pas d'argent. Les voitures, les machines, les équipements, les composants industriels, c'est ce qui crée de la richesse. Et c'est ce qui permet à un pays industrialisé de réduire ses importations et d'exporter beaucoup. Donc Abdelmajid Tebboune, pourquoi il fait du populisme? Parce que tout simplement, c'est pas parce que tu as fabriqué un pistolet que tu peux plus rien importer, ou qu'on ne doit plus rien importer. D'ailleurs, on sait même pas ce qu'il s'agit d'un prototype, ou c'est bien parce que beaucoup de pays à travers le monde réussissent à faire des prototypes. Mais est-ce que ce pistolet il est fabriqué à l'échelle industrielle? Est-ce que l'Armée nationale et populaire en Algérie couvre tous ses besoins avec ce pistolet fabriqué localement? Est-ce qu'on arrive à exporter à l'étranger pour gagner des devises? C'est ça qu'est-ce qu'il fallait expliquer. Mais si c'est pour faire un prototype exposé dans un pavillon de la Foire internationale d'Alger
et ensuite on va dire aux Algériens, c'est bon, on a atteint un tel niveau de développement industriel qu'on n'a plus besoin d'importer des pièces détachées, c'est tout simplement non seulement du populisme, mais c'est du mensonge et c'est de la malhonnêteté. Il faut vraiment que s'émanciper de ce complexe nourri vis-à-vis de l'importation par le régime Tebboune. Le régime Tebboune nous a créé une maladie, c'est le complexe des importations. Le régime Tebboune veut nous faire croire qu'un pays qui importe est un pays faible. Alors, je vous donne des statistiques et vous allez vraiment être choqués et vous allez comprendre que Tebboune, c'est quelqu'un qui vit en décalage. Il n'a absolument aucune maîtrise, aucune notion stricte de l'économie. Il maîtrise rien en économie. C'est-à-dire qu'il vraiment c'est un homme, j'ai l'impression quand il parle de l'économie, on dirait qu'il parle d'une épicerie, d'une supérette ou d'un taxiphone. Il connaît pas les b.a.-ba de l'économie. Si on applique le raisonnement de Tebboune, normalement, en fabriquant un pistolet, on n'importe plus. Sauf les pièces très techniques. Il n'a même pas défini. Ça veut dire quoi très technique? Qu'est-ce que c'est que la technicité? Ça, il le définit pas, c'est pas grave. Mais suivons le raisonnement de Tebboune. Donc les grands pays qui fabriquent les armes ne devraient pas importer. Mais si on prend par exemple les États-Unis d'Amérique, première puissance économique mondiale, plus grand fabricant d'armes au monde et d'exportateurs d'armes au monde. Les États-Unis importent chaque année 197 milliards de dollars de pièces détachées. 197 milliards de dollars de pièces détachées par an. Alors les Américains sont fous. C'est-à-dire que les Américains sont notre bon, mais normalement, si Tebboune était le président des États-Unis, on n'importe pas, je parle de 197 milliards de dollars de pièces détachées automobiles. Je parle pas parce que quand on dit pièces détachées, il y a des pièces détachées pour les machines, pour les engins de travaux publics, pour les machines industrielles, pour les équipements sophistiqués, etc. 197 milliards de dollars. L'Allemagne, deuxième exportateur européen d'armes. Il importe pour 49 milliards de dollars de pièces détachées automobiles chaque année. Alors que l'Allemagne, c'est une puissance industrielle énorme. La France, elle importe autour de 18 milliards et demi de dollars de pièces détachées. Alors que c'est l'un des plus grands exportateurs au monde et normalement le premier exportateur d'armes en Europe. Le Royaume-Uni, l'Angleterre, il importe pour 11 milliards, presque 12 milliards. Même la Chine, l'usine du monde, et les Chinois ont importent par an 16 milliards et demi de dollars de pièces détachées. Même la Chine importe. C'est-à-dire que toutes les grandes puissances importent, sauf l'Algérie. Donc l'Algérie est plus puissante que la Chine, que les États-Unis, que le Japon, que l'Allemagne. Oh! Tebboune, il déconne. Il dit du n'importe quoi. Tout simplement, avec tout le respect que je lui dois. La Turquie, elle importe 23 milliards de dollars. Pourtant, tous ces pays-là, ils exportent. La Turquie, elle exporte 10 milliards de dollars d'équipements militaires. La Turquie exporte des drones, exporte des avions, exporte pas mal d'armes et plusieurs armements. En ce moment, on n'exporte pas les armes, les pistolets, etc. On les utilise localement. La Turquie, elle les utilise localement et elle les exporte. Elle gagne de l'argent. 10 milliards de dollars par an. Et malgré cela, elle importe 23 milliards de dollars de pièces détachées. Pour une raison simple. Il n'y a pas de relation entre la fabrication des armes ou leur exportation et l'interdiction ou l'émancipation des importations. C'est pas possible. Au contraire, aucun pays au monde ne peut couvrir tous ses besoins à 100% par sa production nationale. Et au contraire, plus tu exportes, plus tu es un pays industrialisé, plus tu es un pays développé, plus tu as besoin d'importer ou de la matière première, ou des composants essentiels pour ton industrie, pour ta production nationale, ou des intrants, etc., ou des services, ou des compétences dont tu as besoin pour t'industrialiser et te développer. Le développement industriel lui-même est une équation entre exportation et importation. La seule différence, c'est que les grands pays industrialisés, ils importent beaucoup, mais ils exportent beaucoup. Alors que les pays pauvres ou les pays sous-développés comme l'Algérie, ils importent beaucoup et n'exportent pas beaucoup. On n'exporte que du pétrole et du gaz, les pistolets. Qu'est-ce qu'on exporte comme pistolet? On n'a même pas $1 million. On n'a aucun chiffre. Est-ce que l'armée algérienne a exporté durant toute son histoire? En plus, l'armée a réalisé des grandes performances. On lui donne un budget de 25 milliards de dollars. Et elle fabrique un pistolet automatique. Mais combien elle nous ramène d'argent? Est-ce que l'industrie militaire algérienne a exporté? On n'a aucun chiffre. Pour une raison simple, parce qu'il n'existe pas de chiffre. Ou s'il y a peut-être quelques quantités insignifiantes. Donc ça veut rien dire. Les États-Unis d'Amérique, ils exportent chaque année de 40 à 50 milliards de dollars d'armes. D'armes uniquement. La France exporte entre 8 et 12 milliards de dollars d'armes par an. L'Allemagne 5 à 8 milliards. Le Royaume-Uni 4 à 6 milliards. La Turquie a fait 10 milliards
demi d'armes. Elle fait partie des plus gros exportateurs. Pratiquement, elle est en train de concurrencer la France et l'Allemagne. Et malgré tout ça, ces pays-là importent. Parce que justement, c'est pas parce que tu fabriques des armes que tu dois priver ta population de pièces détachées pour leurs voitures. Aucun pays au monde ne fabrique 100% de pièces. Aucun pays au monde. Et l'Allemagne, la France, la Turquie, la Chine, ils importent y compris des pièces simples. Pas uniquement des pièces très techniques. Ça n'existe pas une pièce très technique. Même des fois, des pays peuvent fabriquer des robots, mais peuvent ne pas fabriquer un boulon. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de rentabilité à fabriquer ce boulon sur leur territoire. Ils préfèrent l'importer d'un pays plus pauvre, plus sous-développé. Au moins, ils se concentrent sur des filières industrielles ou des filières industrielles plus sophistiquées où il y a plus de la valeur ajoutée. Donc, aucun pays au monde, il n'y a pas de pays qui n'importe pas. Il faut vraiment que Tebboune arrête de mentir aux Algériens et aux Algériens. Importer, c'est tout à fait normal. Tous les pays du monde importent. Sauf que les pays développés et riches ont plus d'exportation, où il y a un équilibre entre exportation et importation, et les pays qui sont sous-développés et pauvres ont un déséquilibre au niveau de leur importation et exportation. Donc le problème de l'Algérie, c'est pas parce qu'elle doit arrêter d'importer, c'est qu'elle doit exporter. C'est pourquoi l'armée, qu'on lui donne qu'elle prend un budget énorme, pourquoi on n'exporte pas vers d'autres pays arabes, d'autres pays africains? Pourquoi l'armée n'arrive pas à exporter? Comme le Pakistan, comme la Turquie, l'Égypte, il lui arrive d'exporter aussi. C'est ça la question qu'il faut se poser. Or, Tebboune ne pose pas les bonnes questions. Et en ce qui concerne les performances de l'industrie algérienne, quand on entend Tebboune, il y a des startups et des usines, il faut se calmer un peu, il faut arrêter de bombarder l'opinion publique par des mensonges. Le dernier indice de l'industrialisation en Afrique, l'Algérie n'est pas dans le top 5 des pays les plus industrialisés, on en a parlé. Les pays les plus industrialisés en Afrique, c'est le Maroc, c'est l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Tunisie et l'île Maurice. Nous sommes qu'à la 6e place. On n'est même pas dans le top 5 des pays les plus industrialisés en Afrique. L'industrie, le secteur manufacturier, ce qu'on appelle la production de biens, pour de large consommation, de biens industriels, ne représente que 9 à 10% de notre PIB. En réalité, c'est même pas 5% de notre PIB. Mais si on rajoute les matériaux de construction et quelques productions des produits dérivés du pétrole et du gaz, on est à 10%. C'est très peu. L'Allemagne, l'industrie pèse entre 18 et 19% de son PIB. De la richesse nationale créée. Le Japon, c'est plus de 20% de son PIB. La Chine, c'est entre 25 et 27% de son PIB. La Corée du Sud, c'est 25% de son PIB. Pour qu'on soit un pays industrialisé, il faut que l'industrie représente entre 18 et 30% de notre PIB. Pas entre 5 et 10%. Donc on est encore loin. On a une production industrielle encore très très loin. On est très très loin. On a encore un retard qui est énorme. Ce que fait Tebboune, c'est du populisme. Zama, on est avec l'armée et les militaires, caresser l'ego des militaires, caresser le sentiment de fierté nationale, détourner l'attention sur les problèmes du pays. Le pays avance, le pays fabrique. Attends, il y a même pas de pneus. Il y a des pénuries de pièces détachées. Ah, ok. Si on peut, puisqu'on veut pas importer les pièces détachées, fabriquons-les. Pourquoi l'Algérie ne fabrique pas ces pièces détachées que les Algériens et les Algériens recherchent cruellement et qui sont interdites d'importation? Fabriquons-les. Si l'armée est capable de fabriquer les pièces détachées, qu'elle nous montre sa capacité à fabriquer ces pièces détachées. L'armée elle-même, elle importe des pièces détachées pour ses propres engins, pour ses propres voitures. La présidence algérienne, qu'elle nous dise d'où est-ce qu'elle ramène les pièces détachées des Mercedes ou des voitures de luxe utilisées par Abdelmadjid Tebboune et ses conseillers ou les ministres du gouvernement algérien. C'est des pièces qui viennent de l'étranger. Donc il faut arrêter. C'est des pays aussi, c'est des pays immenses comme la Chine, l'Allemagne et les États-Unis importent. C'est pas l'Algérie qui va démontrer le contraire. Il faut arrêter, franchement. Aucun pays au monde, même aucun pays au monde ne produit 100% de ses pièces détachées. Parce que cela n'a aucun sens économiquement. C'est très simple. Je vais vous donner un exemple, une démonstration. Si une usine géante en Allemagne ou à Taïwan produit un capteur électronique à 2 € l'unité pour le monde entier, vouloir le fabriquer localement pour un marché restreint, par exemple, va leur coûter 50 € l'unité. Donc ça ne sert à rien que je fabrique une pièce à 2 € qui va me coûter, que je dois vendre à 2 €, alors réellement elle va me coûter 50 €. Donc je vais l'importer d'un pays qui peut me la vendre à 2 € et moi je vais l'utiliser dans la fabrication d'un produit qui me rapportera que je pourrai vendre plus de 50 €. Donc, les produits locaux qui sont très chers ne sont pas compétitifs. Je vais pénaliser mon consommateur, je vais pénaliser mon économie et je ne vais pas être compétitif. Je ne pourrai pas l'exporter sur le marché mondial.
Donc ça ne sert à rien de tout produire. Il faut produire ce qui a de la qualité, ce que je peux vendre cher, qui va me ramener une valeur ajoutée pour mon pays, qui va me ramener des recettes en devises pour mon pays. Mais si je fabrique un produit que je peux acheter ailleurs moins cher, ça n'a pas de sens. Donc je dois identifier un produit que les autres ne produisent pas et que moi je peux produire moins cher que les autres pour pouvoir l'exporter sur le marché mondial. Mais qui va acheter un produit à l'Algérie qui coûtera 50 euros alors qu'il peut aller en Asie ou là en Afrique ou là en Amérique latine, il va l'acheter à moins de 2 euros. Ça n'a pas de sens. Encore une fois, Majid Tebboune fait du délire populiste. Il mélange la politique volontariste. C'est bien qu'un chef d'État encourage la production nationale, se montre exemplaire. Il salue le progrès. Il booste les usines algériennes. Il appelle il défend le Made in Algérie, etc. Mais ça, il y a une différence entre le volontarisme et le populisme. Encourager l'industrie locale, c'est bien, mais mentir et dire que l'Algérie n'a plus besoin d'importer, c'est tout simplement irrationnel. Tant qu'on n'a pas développé un tissu de sous-traitance, tant qu'on n'a pas beaucoup d'investissements étrangers, tant qu'on n'a pas créé plusieurs filières industrielles, l'Algérie doit importer. Et même si demain elle va se développer énormément, elle sera obligée de continuer d'importer. Ce mensonge de la fin des importations, il doit vraiment s'arrêter maintenant parce qu'il fait du mal aux consommateurs algériens, il fait du mal à l'économie de notre pays et il discrédite énormément notre pays. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.